Les amis, salut à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match du Classico Barça-Real Madrid au Camp Nou. Let's go. Mais juste avant de commencer les amis, j'aimerais rappeler aux personnes qui regardent mes vidéos sans être abonnés à vous abonner et à mettre un petit like, ça soutient énormément la chaîne. Et nous on commence directement par le classement. Donc ça va être simple les gars, on va pas s'attarder énormément là-dessus. Le Barça est premier et leader de la Liga avec 65 points devant le Real Madrid avec 56 points. Donc on a 9 points d'avance sur le Real Madrid. Ça fait plaisir les gars, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un tel classement. Donc voilà, on enchaîne avec les 3 derniers matchs des deux équipes. Et pour commencer, on va faire honneur aux visiteurs. Donc pour une fois, on va commencer avec le Real Madrid. Donc ils ont fait match nul contre le Real Betis il y a 2 3 semaines. Ils ont fait victoire, donc 3 buts à 1. Victoire face à l'Espagnol, bien sûr. On ne devait pas compter sur l'Espagnol pour essayer de les faire déjouer ou un truc comme ça. Bien sûr, c'est l'Espagnol Barcelone. Ils ouvrent leurs fesses que pour le Real Madrid. Et quand il faut faire déjouer une grosse équipe, ils le font contre nous. Bien sûr, et nous, comme des cons, on tombe dans le piège. Mais bref, là n'est pas le sujet. Le dernier match du Real Madrid, ça a été une victoire contre Liverpool, 1 but à 0. Donc je sais pas si vous avez regardé le match les gars, mais franchement Liverpool ils sont vraiment très très légers. Bon, ça n'enlève rien à la victoire du Real Madrid. Ils sont bien supérieurs à Liverpool. On dirait qu'ils étaient dans un match d'entraînement. Mais bref. Et donc pour les 3 derniers matchs du Barça, les matchs sont devenus un petit peu plus espacés. Vous allez me dire qu'on a été éliminé de toutes les compétitions. Vous avez raison. Donc, victoire contre le Real Madrid en Copa del Rey. On s'en rappelle tous. C'est pour ceux qui ont vu le débrief. La victoire 1-0 avec le but contre son camp après le pressing de Franck Kessié. On était très contents malgré la manière. Et le deuxième match, c'était une victoire face à Valence avec le carton rouge de Ronald Araujo. Après la très belle passe de Jules Koundé, pour ne pas dire catastrophique, pour Araujo, donc qui lui a causé, bah, entre guillemets, qui l'a poussé à faire faute. Donc il était dernier défenseur et donc il a pris carton rouge. Mais c'était un mal pour un bien parce qu'il s'est bien reposé contre Bilbao. On a gagné 1-0 malgré que ça a été un petit peu compliqué. Mais je pense que cette saison, on aura besoin de gagner des titres, de gagner des matchs. Pour le jeu, les gars, on a vu du très beau jeu quand il n'y avait pas d'absent. Donc, on va pas faire la fine bouche pour... Voilà, vous avez compris. Donc voilà les gars pour les formes des deux équipes. Le Barça est sur 3 victoires consécutives, 1-0, 1-0, 1-0. Le Real Madrid est sur un match nul, 2 victoires, dont une victoire face à Liverpool. Juste avant, je vous rappelle les gars qu'ils avaient gagné 5-2 face à Liverpool. Mais bref, ça datait un petit peu. Donc voilà les amis, concernant les formes des deux équipes, on peut dire que les deux équipes arrivent bien en forme. Avant de parler spécialement du Barça, je vais vous rappeler un petit peu les joueurs qui seront indisponibles. Du côté du Barça du Camp Nou, Ousmane Dembélé et Pedri seront absents. Donc Pedri, on n'a pas voulu prendre de risques avec lui. Donc il ne sera pas là. Dembélé sera de retour dans 2 3 semaines. Quant au Real Madrid, de leur côté, David Alaba sera incertain. Donc voilà, je pense pas qu'il sera titulaire parce que il s'était blessé lors du match aller contre Liverpool lors de leur victoire 5-2. Donc et depuis ce temps, il n'a pas joué. Donc ça m'étonnerait qu'il commence titulaire. Donc voilà ce que j'avais à vous dire concernant les joueurs indisponibles. Maintenant les amis, on va parler un petit peu du FC Barcelone et de ce match qui sera capital pour la victoire finale donc, de la Liga. Tous les joueurs l'ont dit. Ronald Araujo en conférence de presse a dit que ce match sera très déterminant pour être champion de Liga, malgré qu'il reste quelques matchs. Jules Koundé a parlé lui aussi en disant qu'il était très excité pour le match, il l'attendait avec impatience. Pablo Gaviria, notre craquito, lui aussi il a dit qu'il était très impatient pour le match. Et notre président Juan Laporta a dit que la campagne médiatique qui est contre le FC Barcelone avec l'affaire Negreira, l'arbitrage et tout ça,
Bref, vous connaissez. Il a dit que fallait vraiment gagner le Classico parce que cette campagne essaie de déstabiliser le club. Et si on gagne le Classico, ce sera une grosse victoire. Donc voilà, concernant les déclarations par-ci par-là des joueurs du club, du président et tout. Maintenant, concernant mon avis, les amis, la victoire sera vraiment capitale. Parce que imaginez une Liga avec 12 points d'avance du Barça. Je crois que si on a 12 points d'avance, on n'a jamais été rattrapé dans l'histoire de la Liga. Donc ce sera vraiment une grosse opportunité. On verra ça plus tard dans le 11. Mais les gars, même si on gagne pas, genre il y a match nul, on sera à 9 points d'avance. Si on perd malheureusement, chose que je n'espère pas, on sera toujours à 6 points d'avance et on aura le retour de Pedrito. Bien sûr, là, c'est les mauvais scénarios. C'est pour ça que je pense que ce match est vraiment très très déterminant pour le Barça. Pour le Real, ça va pas jouer grand-chose à part que s'ils gagnent, peut-être qu'ils seront dans une meilleure dynamique et qui vont enchaîner quoi. Donc voilà ce que je pense de ce match. Concernant mon 11 type, les amis, je vous l'affiche à l'écran. Il y en aura deux. Je vous parle du premier 11, celui avec le milieu à 4, puisque Pedri sera absent. Je ne sais pas si Xavi va remettre le milieu à 4, parce qu'on a vu que contre Bilbao, il a mis le milieu à 3. Il a enfin compris qu'avec plutôt sans Pedri, le milieu à 4 ne marchait pas vraiment. Donc je vous mets la première composition avec le milieu à 4. Donc je vous l'affiche à l'écran classique. On sait tous que Ronald Araujo va jouer en latéral droit pour mettre encore une fois Vinicius dans sa poche. Donc en défense centrale, Koundé, Christensen qui sont très bons. À gauche, Alejandro Balde qui sera à gauche, notre fusée. Au milieu de terrain, en double pivot, Busquets, Frenkie, ils sont très très bons à ce poste. Surtout Frenkie de Jong. Donc juste devant eux, Kessié qui sera en intérieur droit, qui a été très décisif lors du dernier Classico. Et s'il est mis en tant que titulaire, eh ben, j'espère pour lui qu'il va être décisif encore une fois. Et juste à côté de lui, Pablo Gavi à gauche, en intérieur gauche. Le rôle, il le connaît très bien, il rentre vers l'intérieur pour laisser le couloir à Alejandro Balde. Et donc, on attaque Rafinha à droite et Robert Lewandowski en numéro 9. Lewandowski qui va être plutôt très important en jeu dos au but, malgré que ça va être très compliqué face à Militao et face à Nacho. Ouais, je crois que ça va être Nacho. Donc ça va être très très compliqué pour le jeu plutôt dos au but. On espère que Lewandowski sorte un gros match parce qu'il a vraiment besoin et surtout j'espère vraiment qu'il va marquer cette fois parce que un attaquant qui ne marque pas des buts malgré qu'il est très bon dans le jeu, ça reste compliqué pour la confiance. Donc voilà ce que je pense pour la composition les amis. Pour la deuxième composition et celle que je pense que Xavi va mettre, ce sera simple. Il y aura Ferran Torres à la place de Kessié. Ferran Torres qui sera donc ailier gauche. Bref, vous voyez tout est à l'écran. En numéro 9, Robert Lewandowski. Et à droite, Rafinha. Et donc au milieu de terrain, il y aura un milieu de terrain à 3, comme le dernier match. Donc avec Busquets, Frenkie et Gavi. Donc voilà les amis pour mon avant-match. Dites-moi ce que vous en pensez de ma composition, si vous êtes d'accord ou pas. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Et moi je vous dis ciao, à demain et pour le débrief, et Visca Barça.